Salut tout le monde. Notre leçon pour aujourd'hui est sur les micro-organismes dans le monde vivant, qui fait partie du cours de la microbiologie générale, qui est présenté par Dr. Shibani Hidatrahman. L'existence d'un monde microbien fut méconnue jusqu'à l'invention du microscope au début du XVIIe siècle. Anthony van Leeuwenhoek, savant hollandais, fut le premier à observer au moyen des microscopes rudimentaires de sa fabrication des particules invisibles à l'œil nu, des sphères, des bâtonnets, des sphéroïdes. Ne soyez pas étonnés, oui, ce que vous voyez est un microscope qui a été utilisé à cette époque. Les micro-organismes, aussi appelés microbes et protistes, forment un ensemble d'organismes vivants microscopiques invisibles à l'œil nu. C'est leur seul point commun, car ils diffèrent et varient par leur morphologie, leur physiologie, leur mode de reproduction et leur écologie. Selon l'organisation cellulaire, les protistes, ou micro-organismes, se subdivisent en protistes supérieurs ou eucaryotes, protistes inférieurs ou prokaryotes. Pour les eucaryotes, sont des êtres unicellulaires possédant un vrai noyau, incluant les algues, à l'exception des algues bleu vert, les protozoaires et les champignons. Pour les prokaryotes, sont des êtres unicellulaires qui possèdent un faux noyau, inclut les algues bleu vert, les cyanobactéries et les bactéries. On va commencer par les eucaryotes. On a dit par avant, sont des organismes unicellulaires qui se caractérisent par la présence d'un noyau entouré d'une membrane nucléaire, d'un cytoplasme en forme de nombreux organismes, à savoir réticulum endoplasmique, ribosome et vésicule. La production d'ATP est assurée par des organismes tels que les mitochondries. Il possède aussi une membrane plasmique qui délimite la cellule. Cette membrane peut être entourée d'une membrane squelettique en fonction des organismes. Bon, on va commencer par les champignons, qui sont des organismes unis ou pluricellulaires, eucaryotes bien sûr. Ils se trouvent partout où il existe une source alimentaire et de l'humidité. Ils se divisent en deux groupes, les levures qui sont des organismes unicellulaires et les moisissures qui sont pluricellulaires. Pour les algues, ce sont aussi des organismes unicellulaires, soit unis, soit pluricellulaires, indifférenciés. Ce sont des micro-organismes généralement photosynthétiques, vivant dans les milieux fortement aqueux. Et pour les protozoaires, ce sont des animaux unicellulaires. Certains sont parasites de l'homme, amibes comme l'amibe des enteriques, trépanosomes. D'autres sont libres comme amibes de Mars. On va passer aux prokaryotes, qui sont des organismes unicellulaires, qui ont une taille de l'ordre du micromètre et dont la cellule se caractérise par une organisation rudimentaire. Elle se compose d'un noyau diffus, c'est-à-dire sans membrane nucléaire, formé d'un unique chromosome. Aussi, le cytoplasme en formant peu d'organismes, essentiellement des ribosomes. Enfin, par une membrane plasmique qui limite la cellule et assure la production d'ATP, cette membrane est entourée d'une paroi qui donne sa forme à la cellule. On va parler des bactéries. Bon, la bactérie est un organisme unicellulaire bactérien appartient au domaine bactérien. Sa taille est de quelques micromètres de diamètre. Les bactéries sont indispensables à la vie sur Terre et elles se comptent par milliards dans tous les écosystèmes. Pour les algues bleues ou les cyanobactéries sont des micro-organismes qui présentent à la fois des caractéristiques aquatiques provenant des bactéries et des algues. On va parler aussi du cas particulier des virus, parce qu'ils constituent un groupe à part. Les virus aussi constituent un groupe à part et non un rang, car ils possèdent une organisation non cellulaire. Ils sont constitués d'un acide nucléique, soit ADN ou ARN, entouré d'une capside protéique. Ils sont incapables de se reproduire seuls, ils se reproduisent ou dépendent d'une cellule, soit animale, soit végétale ou microbienne, dont ils détournent le système à leur profit. On dit que ce sont des parasites obligatoires. Les virus des bactéries sont appelés bactériophages.
l'étude des virus exige l'utilisation de cultures cellulaires afin de permettre leur multiplication et l'étude de leur effet cytopathogène. Et merci pour votre attention.